Eh bien salut tout le monde, c'est les steaks, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. L'intro était assez... Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la vidéo Tech Talk. J'espère que les news vont vous plaire. On a eu des news plutôt intéressantes, des trucs sur l'intelligence artificielle, comme d'habitude. Des news avec Apple, étant donné que le mardi dernier, il y a eu la nouvelle conférence Keynote qui est sortie. Donc on a eu quelques infos supplémentaires. Et d'autres news, voilà. Je vais pas trop vous spoil sur ce les gars, commençons. ChatGPT permet de créer des applications en seulement 7 minutes. Des chercheurs de l'université Brown ont créé une entreprise basée sur l'IA qui s'appelait ChatDev, qui était donc chargée de développer 70 programmes différents. Je précise ça, c'est vraiment un truc important à préciser. L'IA a géré toutes les étapes du processus de manière autonome, allant de la conception au codage des programmes. Donc vraiment, on n'a pas donné les idées des 70 programmes. Et les résultats sont assez impressionnants. ChatDev a réussi à accomplir tout le processus de manière autonome en seulement 7 minutes pour un coût moyen de 1 $. Bien évidemment, c'est un peu plus qu'un dollar si on prend en compte les ordinateurs, les machines, tout ça. Mais bon, 7 minutes pour 1 $, c'est pas mal. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que l'IA est capable d'identifier ses propres erreurs grâce à son autoréflexion et à sa mémoire. Cependant, l'étude reconnaît quand même qu'il y a quelques limites à cette IA. Bon, donc au moins, on voit quand même que l'intelligence artificielle commence vraiment, je le répète dans chaque vidéo, mais l'intelligence artificielle commence à prendre de plus en plus de place dans notre quotidien parce que là, ils ont réussi à créer une IA qui crée des programmes informatiques. Donc, qui sait, là, c'est aussi ça où je me dis, ah, c'est la merde. C'est que là, l'IA arrive à créer des programmes, mais n'oublions pas comme quoi une IA, c'est un programme. Donc, qui sait qu'un jour, une IA va créer une IA. C'est... Ouais. Donc, bon, news assez folle, je trouve. Donc, bon, tout ça encore reste à voir. Est-ce que ça va continuer à évoluer à la fois j'espère et j'espère pas. Donc bon. Sur ce les gars, passons à la deuxième news. Le Keynote a eu lieu ce mardi dernier. Et autant vous dire que certaines choses nous plaisent et d'autres ne nous plaisent absolument pas. Vous êtes sans savoir comme quoi, suite à une règle appliquée en Europe, Apple n'a plus le droit d'utiliser l'USB Lightning. Donc qui est cet USB là. Mais aujourd'hui ils doivent utiliser l'USB-C. Donc depuis quelques temps, Apple donc maintenant a inséré l'USB-C justement sur l'iPhone 15 qui va sortir pour faciliter la transition entre l'USB-C et l'USB Lightning. Apple va commencer à vendre des adaptateurs Lightning vers USB-C. Ces adaptateurs de recharge et donc aussi de transfert de données, comme ça on peut toujours brancher son téléphone à son PC pour pouvoir transférer des fichiers, des trucs comme ça. Et aussi pour voilà connecter le téléphone à la voiture pour par exemple Apple CarPlay qui est donc l'interface pour le tableau de bord d'une voiture. Mais le problème c'est que le prix de cet adaptateur il s'élève à 35 €. C'est colossal. Les gars, c'est un adaptateur. Un adaptateur c'est le prix d'un jeu. 35 €. Dites-vous les gars, un adaptateur en gros c'est ça quoi. Là c'est un adaptateur USB vers USB-C. Ça là, un petit truc comme ça sera peut-être plus petit, mais ça, parce que là là il y a l'USB là, mais c'est gros, ce sera peut-être plus petit. Ça là, 35 balles. Bon, ça nous étonne pas beaucoup d'Apple, mais voilà quoi. Donc bon, Apple, il se conforme à la règle européenne qui a été mise en place il y a quelques temps. Mais comme d'habitude, voilà, ils essayent d'esquiver les règles pour pouvoir continuer à faire de l'argent. Et à vrai dire, bah voilà quoi, ça va énerver je pense plus d'un. Et ça va justement forcer les gens à vouloir directement acheter un câble USB-C. Donc bon. Sur ce les gars, passons à la troisième news. La Switch 2 est en cours. Et oui les amis, et pas mal de choses nous a été partagées. Bien que Nintendo n'ait pas encore fait d'annonce officielle concernant la Nintendo Switch 2, bah il y a toujours des gens qui essayent de voilà, faire fuiter les infos. Donc la Nintendo Switch originale, la console hybride qui a eu un énorme succès pour Nintendo depuis sa sortie il y a de ça 6 ans, bah elle commence à se faire vieille quoi. Et pour les jeux qui sont disponibles aujourd'hui, bah là la Nintendo Switch elle commence à être une console qui n'est plus next-gen, voire elle n'est pas du tout next-gen quoi. Déjà que les jeux qui tournent dessus sont à des qualités mais plutôt médiocres, on en voit même. Et des rumeurs sur la Nintendo Switch 2 ne font que se multiplier. Alors, la plupart des gens ont pensé comme quoi la Nintendo Switch 2 pourrait avoir des performances similaires à celles de la PS4. Donc bon, ce serait pas next-gen, enfin, ce serait pas une console pour faire tourner des jeux comme sur PC. Mais on se dit, bah voilà quoi, c'est bon. Et en fait, apparemment, non. Elle aurait la puissance équivalente à presque celle d'une PS5 ou d'une Xbox Series X ou S. Les détails rapportés par un insider de chez Nate the Hate, un insider bien informé, aurait partagé des informations plutôt intéressantes auprès que des développeurs
aurait eu accès à la Switch 2 durant la Gamescom, lors de la Gamescom. Selon lui, la Nintendo Switch 2 pourrait faire tourner Zelda Breath of the Wild en 4K à 60 fps grâce au DLSS. Bref, c'est un truc qui la plupart du temps est disponible sur les cartes graphiques qui permet de grave optimiser le jeu et même de pouvoir aller jusqu'à du ray tracing. Donc la RTX quoi. Des performances de ray tracing auraient été trouvées sur la Nintendo Switch 2 permettant donc de faire de la 4K et apparemment avec des résultats plus efficaces que la PS5. Bon, là ça commence un peu à sentir un peu la fake news, je sais pas vraiment. Mais cependant, il est important de noter que ces informations proviennent de sources non officielles. Donc, rien n'est 100% sûr et ça se trouve, pas mal de choses sont peut-être même fake. Dans tous les cas, on devra attendre la prochaine annonce officielle faite par Nintendo qui aura sûrement lieu courant 2024 concernant la Switch 2. Sur ce, les gars, passons à la dernière news. Une news plutôt courte, je vais pas vous mentir, elle date aussi un peu, c'est pour ça que j'ai pas passé beaucoup de temps dessus. C'est le père de Fortnite qui quittera Epic Games à la fin du mois. Oui, Donald Mustar tire sa révérence. Après 25 longues belles années dans l'industrie du jeu vidéo et qui est l'un des fondateurs de Fortnite, il fait sa démission. Voilà, c'était une news plutôt courte, je vous l'ai dit, c'est quelques secondes. Mais voilà, le créateur de Fortnite part à la retraite, donc voilà. Bon, c'est une petite news comme ça. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à aller vous abonner dans mes réseaux, voilà mon Twitch, parce que maintenant je suis plus sur Kik, mais je suis sur Twitch. Mon TikTok, mon Instagram. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce les amis, je vous dis à jeudi prochain à 18 h pour la prochaine vidéo. Restez comme vous êtes et restez des geeks. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace.